Le Glostavant Helix est un système anesthésique complet, conçu pour être utilisé dans les environnements où il y a peu ou pas de gaz médicaux comprimés et où l'alimentation électrique est peu fiable, intermittente ou inexistante. Le système se compose de 4 éléments principaux. Le premier élément se compose d'un vaporisateur à faible résistance et d'un circuit respiratoire qui permet au système de fonctionner en mode débit continu ou par gaz inspiré. Le deuxième est un ventilateur efficace actionné par gaz monté sur bras oscillants, adapté tout aussi bien pour l'usage adulte que pédiatrique. Le troisième élément est un concentrateur d'oxygène qui produit de l'oxygène médical et de l'air à partir de l'air ambiant. Le quatrième élément est composé d'un système d'alimentation électrique ininterrompue, ou UPS, et d'une batterie de secours qui alimente le système en cas de coupure de l'alimentation électrique. Le vaporisateur par gaz inspiré Dia-Medica est un vaporisateur à faible résistance, adapté tout aussi bien à l'anesthésie par gaz inspiré que par débit continu. Le vaporisateur peut contenir jusqu'à 150 ml d'agent anesthésique et le niveau de l'agent doit toujours être visible dans le tube en verre. Le débit est contrôlé par le déplacement du levier le long du vaporisateur. Son remplissage, une fois le capuchon enlevé, est facilité par l'emploi de l'entonnoir fourni. Ce vaporisateur est adapté pour l'isoflurane ou l'allotane. Les deux sont utilisables, mais un seul est possible à la fois. Un deuxième vaporisateur pour le sévoflurane est disponible sur demande. En mode par gaz inspiré, l'air ambiant est aspiré ici dans le vaporisateur à travers le ventilateur et au patient. Vous pouvez ajouter de l'oxygène supplémentaire à cet air ambiant pour augmenter la FiO2 ou fraction inspirée d'oxygène. Il y a une purge d'oxygène au besoin et ce ballon sert de réservoir pour l'excès d'oxygène introduit dans le système. Si plus de gaz que le volume minute du patient est introduit dans le système, ce ballon se remplit et une augmentation de pression fait passer le système en mode débit continu. Le système est équipé d'une soupape de surpression située à l'extrémité avant pour éviter tout excès de pression. Le circuit patient normal est un circuit ouvert par le biais d'un tube coaxial, bien qu'un tube standard à 2 branches puisse également être utilisé. Les vannes anti-retour du patient se trouvent sur le panneau de commande. Le circuit est adapté aux patients adultes ou pédiatriques.
L'extrémité du circuit peut être montée directement sur un masque ou un tube ET. Les gaz résiduaires du côté expiratoire de la vanne patient peuvent être dirigés dans l'unité de récupération des gaz par le tube bleu de 30 mm de diamètre. L'unité de récupération des gaz est située sur le pied arrière droit de l'appareil et commandée par un interrupteur logé au-dessus de celle-ci. Si notre patient respire spontanément, l'inspiration est suffisante pour actionner le circuit en raison de sa faible résistance. Si nous devons assister la ventilation, nous pouvons le faire avec le ballon autogonflant sur un tube flexible pour permettre au patient de l'accepter. Si nous devons passer en mode ventilation, nous pouvons régler la respiration par minute. Le volume courant et la pression de notre patient, puis mettre le ventilateur en marche. Le ventilateur Glostavant Helix est un ventilateur actionné par gaz, adapté pour les adultes et la pédiatrie, et destiné à être utilisé en salle d'opération ou pour une ventilation à plus long terme en salle de soins intensifs. Le soufflet est replié derrière l'appareil et sorti pour utilisation. Le réglage du volume courant se fait en tournant la vis hélicoïdale située sur le dessus du soufflet. On y trouve l'interrupteur de marche-arrêt avec un voyant de tension, une commande de la pression patient et un manomètre. Il y a une commande de la respiration minute qui offre une échelle de réglage de 4 à 40 respirations par minute, en affichant simplement les paramètres recherchés et un contrôle de la respiration à déclenchement pour faciliter la guérison après la chirurgie. Il existe des alarmes de haute et basse pression ou de déconnexion avec une sourdine pour l'alarme sonore de basse pression. Lors de la mise en marche du ventilateur, au départ, les 3 voyants s'allument et l'alarme de basse pression persiste jusqu'à ce que le circuit soit sous pression. Si nous avons besoin d'utiliser un circuit pédiatrique standard avec pièces en TR, tout d'abord, nous aurons besoin d'un débit de gaz plus élevé. Ensuite, nous devons simplement brancher la sortie patient sur le panneau de commande. Après le remplissage du ballon réservoir et une fois le circuit passé sur débit continu, nous pouvons utiliser notre circuit comme d'habitude. En fonctionnement normal, le concentrateur d'oxygène Glostavant Helix fournit de l'oxygène à hauteur de 8 litres par minute et d'une concentration de 95%. Il fournit également de l'air jusqu'à 8 litres par minute. Il y a un bouton de réinitialisation pour les surtensions.
et un compteur horaire pour indiquer les heures d'utilisation. Il y a un voyant lumineux qui indique le niveau d'oxygène en cours de production. Après quelques minutes de fonctionnement, le voyant s'éteint pour indiquer que la concentration d'oxygène est supérieure à 84%. Quand l'UPS fonctionne en mode normal, elle remplit deux fonctions. Tout d'abord, elle stabilise le courant qui alimente le Glostavant Helix et accepte des tensions allant de 160 à 300 volts. Elle élimine aussi les surtensions. Sa deuxième fonction est de fournir une batterie de secours pour l'ensemble du système. En cas de panne de courant, la batterie de l'UPS est en mesure d'alimenter le Glostavant Helix pendant environ 20 minutes. Une fois le courant rétabli, l'UPS se recharge automatiquement. Commencez par brancher l'UPS sur l'alimentation secteur. L'unité se met automatiquement en mode bypass. La batterie de secours n'est pas disponible durant ce mode de fonctionnement. Pour mettre l'unité sur normal, mode ligne, maintenir le bouton marche enfoncé. L'affichage passera de bypass à line. Pour désactiver l'UPS après utilisation, maintenir le bouton arrêt enfoncé et l'UPS passera de mode line à mode bypass. Puis, quelques instants après avoir été débranché de l'alimentation secteur, l'UPS s'arrêtera automatiquement. Si le courant est coupé pendant que l'UPS est en mode line, le dispositif assumera qu'il y a eu une panne de courant et la batterie se videra avec le temps. Si l'alimentation électrique n'est pas rétablie dans les 20 minutes et que la batterie de secours n'est pas suffisante, une petite bouteille d'oxygène de réserve connectée au système peut fournir 6 heures de plus au Glostavant. Un régulateur et un raccord de bouteille sont fournis pour les connexions boule-nose et pin index.